la personne la plus secrète de l'histoire. Il détient des connaissances secrètes et dangereuses, appelées Ilm al-Laduni. Avec la permission d'Allah, il connaît le passé et l'avenir. Il transcende le temps et l'espace, peut voyager à travers les époques et laisser des traces à chaque ère. Mais ses devoirs ne sont pas ordinaires. Ils sont généralement étranges et perdureront jusqu'au jour du jugement. Il est mentionné dans le Coran. Avec la permission d'Allah, il apparaît dans différentes parties du monde et aide les gens. Parfois, il peut prendre l'apparence d'une autre personne et vous rencontrer avec un visage que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'un jour, vous l'avez vu sans même vous en rendre compte. Comment détient-il le secret de vivre jusqu'au jour du jugement? Quel âge a-t-il maintenant? Est-il un prophète, un ange ou quelque chose d'autre? Nous chercherons les réponses à toutes ces questions. Préparez-vous à découvrir la vie mystérieuse d'Al-Khidr. Une fois de plus, nous vous apportons une histoire stupéfiante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. On dit qu'Al-Khidr vient quand un serviteur est vraiment dans le besoin. Un homme mystérieux que vous ne connaissiez pas est-il déjà apparu soudainement et a-t-il touché votre vie? Peut-être l'avez-vous remarqué, ou peut-être vous a-t-il parlé sans même que vous le sachiez, puis a disparu tranquillement de votre vie. Je ne parle pas de quelqu'un que l'on trouve seulement dans les récits populaires ou les légendes. C'est une personne réelle, mentionnée dans le Coran et d'autres livres sacrés. Il avait un don spécial et une connaissance profonde. Même un prophète l'a suivi, essayant de le trouver et d'apprendre de la connaissance extraordinaire qu'Allah lui avait donnée. Dans le Coran, le nom n'est pas mentionné directement. Mais dans la sourate Al-Kahf, il y a une histoire sur l'un de nos serviteurs qui entreprend un voyage étrange. La plupart des érudits islamiques s'accordent à dire que cet homme est Al-Khidr. Maintenant, si vous êtes prêts, remontons dans le temps pour en apprendre davantage sur Al-Khidr et l'époque où on croit qu'il est né. Sa date de naissance n'est pas certaine, mais certains disent qu'il était un descendant d'Azzoun, le fils de Kabil, Caïn, qui était l'un des enfants d'Adam, que la paix soit sur lui. D'autres croient qu'il était de la famille de Sam, le fils de Noé, que la paix soit sur lui. Une autre histoire intéressante raconte qu'Al-Khidr et Alexandre le Grand étaient cousins, les fils de deux sœurs. Notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expliqué dans un hadith pourquoi il était appelé Al-Khidr. Il était appelé Al-Khidr parce que lorsqu'il s'asseyait sur de l'herbe sèche, elle devenait verte et pleine de vie. L'une de ses plus grandes qualités est la croyance qu'avec la connaissance donnée par Allah, il est toujours vivant, même après des milliers d'années, et qu'il marche secrètement parmi nous. Beaucoup de gens croient qu'Al-Khidr, que la paix soit sur lui, apparaît dans des moments spéciaux et change le cours de certains événements. Oui, la vérité c'est que tout être vivant goûtera la mort. Mais alors comment est-il possible qu'Al-Khidr ait vécu si longtemps? De nombreux érudits islamiques ont expliqué cette question de différentes manières. En fait, l'idée qu'Al-Khidr est toujours vivant nous est parvenue à travers différents rapports. Commençons par le premier. Selon Jafar al-Sadiq, qui a rapporté de son père, Dhul-Qarnayn avait un ami qui était un ange. Dhul-Qarnayn demanda à cet ange de lui montrer le moyen de vivre plus longtemps. L'ange lui dit de trouver la source de vie où l'eau de vie éternelle appelée Ma al-Hayat pouvait être trouvée. Elle était cachée dans les ténèbres. Al-Khidr, que la paix soit sur lui, est allé en avant de Dhul-Qarnayn et c'est lui qui a trouvé l'eau et l'a bu. Dhul-Qarnayn n'a pas pu la trouver. À cause de cela, Al-Khidr est toujours vivant, mais il ne vit pas comme nous. Il n'a pas besoin de nourriture ou de boisson comme les autres personnes. Sa vie est différente. On l'appelle un deuxième niveau de vie. Al-Khidr et Issa, que la paix soit sur lui, vivent de manière libre et spéciale. Ils ne sont pas liés au temps ou au lieu. Ils peuvent être dans de nombreux endroits au même moment. Parfois, ils mangent et boivent comme nous, mais seulement s'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Certains érudits spirituels disent qu'il existe un rang spirituel spécial appelé la station d'Al-Khidr. Une personne qui atteint cette station peut apprendre directement d'Al-Khidr et même le rencontrer. Al-Khidr aide les gens dans les moments difficiles. Il résout leurs problèmes avec la permission d'Allah. Il peut apparaître dans de nombreux endroits à la fois et aider les gens. Il soutient ceux qui obéissent à Allah et marchent sur son chemin. Son aide vient d'endroits que les gens n'attendent jamais. Et la plupart du temps, ils ne s'en rendent même pas compte.
Il peut aussi prendre la forme d'une autre personne. Al-Khidr possède une connaissance spéciale donnée par Allah. Cette connaissance est connue sous le nom d'Ilm al-Laduni. Elle comprend à la fois le passé et l'avenir. Cette connaissance ne peut pas être apprise par l'étude. C'est un don et une miséricorde d'Allah, et Al-Khidr en a été béni. Selon un rapport d'Al-Bukhari, il y a 4 prophètes parmi les gens qui sont encore vivants, et ils sont une forme de protection pour les gens de la terre. 2 d'entre eux sont sur terre, Al-Khidr et Issa, que la paix soit sur lui. 2 sont dans les cieux, Ilyas et Idris. La plupart des érudits islamiques disent qu'Al-Khidr est un prophète, mais ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'il soit un messager pour les gens. Pour des personnes comme Al-Khidr, la vie et la mort ne sont pas si différentes. Ils atteignent une forme supérieure de vie éternelle. Al-Khidr et Ilyas, que la paix soit sur eux, se rencontrent chaque nuit au mur construit par Dhul-Qarnayn. Une fois par an, ils accomplissent le Hajj et la Omra. Ils boivent une gorgée d'eau de Zamzam et cela leur suffit pour toute une année. Ibn Asakir a rapporté d'Ibn Ishaq. Selon nos érudits, lorsqu'Adam, que la paix soit sur lui, était sur le point de mourir, il rassembla ses enfants et dit « Ô mes enfants, Allah enverra sûrement une punition sur la terre. Gardez mon corps dans une grotte avec vous. Quand la punition sera terminée, enterrez-moi dans la terre de Cham. » Après cela, Adam, que la paix soit sur lui, décéda. Son corps resta avec ses enfants pendant un certain temps. Lorsqu'Allah envoya Noé comme prophète, il prit le corps avec lui. Quand le grand déluge arriva et que la terre fut couverte d'eau, Noé dit à ses 3 fils de prendre le corps à la grotte et de l'enterrer. Mais ils dirent « La terre est pleine de peur et de danger. Nous ne connaissons pas le chemin. S'il te plaît, laisse-nous attendre jusqu'à ce que les gens augmentent et que le monde devienne plus sûr. » Noé répondit « Adam, que la paix soit sur lui, a demandé à Allah de laisser celui qui l'enterrera rester vivant jusqu'au jour du jugement. Pourtant, le corps resta intact jusqu'à ce qu'Al-Khidr vienne. Ce fut Al-Khidr qui enterra Adam, et à cause de cela, Allah le laissa vivre aussi longtemps qu'il le veut. Comme nous l'avons dit auparavant, Al-Khidr peut apparaître sous la forme de différentes personnes. L'un des plus grands érudits islamiques, l'imam Rabbani, a mentionné cela dans son livre. Il a écrit « Un matin, j'ai vu Al-Khidr et Ilyas dans une forme spirituelle. Al-Khidr a parlé de manière spirituelle et a dit « Nous sommes dans le monde des esprits. Allah a donné à nos âmes un tel pouvoir que nous pouvons prendre la forme de corps humains et apparaître comme eux. Maintenant, passons à la partie la plus connue et mystérieuse de son histoire. Le voyage d'Al-Khidr, raconté dans le Coran et dans les hadiths. Al-Khidr a enseigné la connaissance cachée à Moïse, que la paix soit sur lui. Cela s'est produit à l'époque où Pharaon s'est noyé dans la mer Rouge. Après ce grand événement, Moïse, que la paix soit sur lui, conduisit son peuple en sécurité. Son peuple était émerveillé par la connaissance qu'il avait. L'un d'eux ne pouvait plus retenir sa curiosité et demanda « Ô Moïse, y a-t-il quelqu'un sur terre plus savant que toi ?» Moïse, que la paix soit sur lui, répondit honnêtement avec ce qu'il savait. « Je ne connais personne. » Juste à ce moment, une révélation lui vint d'Allah. Allah lui dit qu'il y avait un serviteur sur terre qui avait plus de connaissances, une connaissance d'Allah lui-même. Allah révéla « Il y a l'un de nos serviteurs à l'endroit où les 2 mers se rencontrent. Il a plus de connaissances que toi. » Moïse, que la paix soit sur lui, demanda « Ô mon Seigneur, comment puis-je le trouver ?» Allah dit « Prends un poisson avec toi et place-le dans un panier. Où que tu perdes le poisson, c'est là que se trouve mon serviteur. » La plupart des érudits islamiques s'accordent à dire que ce serviteur de connaissance mentionné dans le Coran est Al-Khidr, que la paix soit sur lui. Ainsi, Moïse, que la paix soit sur lui, prit son jeune assistant Yusha et commença un long voyage vers l'endroit où les 2 mers se rencontrent. Après avoir voyagé pendant longtemps, ils s'assirent pour se reposer près d'un rocher. Là, ils s'endormirent. Pendant qu'ils dormaient, le poisson dans leur panier revint à la vie et sauta dans la mer. Plus tard, quand Yusha se réveilla, il vit que le poisson était parti, mais oublia de le dire à Moïse. Quand Moïse se réveilla, ils continuèrent leur voyage. Après avoir marché pendant un certain temps, Moïse dit « Apporte notre nourriture, nous sommes très fatigués. » Ce moment rappela à Yusha le poisson. Il dit
Le poisson est parti. Je l'ai vu disparaître, mais j'ai oublié de te le dire. » Moïse devint immédiatement excité et dit « C'est l'endroit que nous cherchions. » Ils retournèrent là où ils avaient dormi. Non loin du rocher, ils virent un homme enveloppé dans un manteau, observant les environs. Cet homme était Al-Khidr. Moïse alla vers lui et dit « Je suis Moïse. » Al-Khidr répondit « Alors tu es Moïse. » Comme s'il savait déjà que Moïse le cherchait. Moïse demanda « Es-tu celui dont Allah m'a parlé? Celui qui a une connaissance que je n'ai pas ?» Al-Khidr dit « Oui, c'est vrai. Allah m'a donné un type de connaissance qui n'est pas avec toi. » Moïse était impatient d'apprendre. Il dit « Puis-je te suivre pour que je puisse apprendre de ta connaissance ?» Al-Khidr répondit « Tu ne pourras pas être patient avec moi. Les choses que je fais, tu ne les comprendras pas. » Moïse insista « Inch'Allah, tu me trouveras patient. Je n'irai pas contre ta parole. » Al-Khidr accepta, mais sous une condition. « Ne me pose de questions sur rien jusqu'à ce que je t'en donne moi-même la raison. » Moïse accepta. Il laissa Yusha derrière lui et tous les deux commencèrent leur voyage, le célèbre voyage mentionné dans le Coran. Le premier événement se produisit lors d'un voyage en bateau. Ils montèrent sur un bateau appartenant à des gens pauvres, mais soudain, Al-Khidr endommagea le bateau en y faisant un trou. L'eau commença à entrer dans le bateau. Moïse fut choqué. Il ne put se retenir et dit « Que fais-tu? Veux-tu noyer ces gens ?» Al-Khidr lui rappela calmement « Ne t'ai-je pas dit de ne pas poser de questions et d'être patient ?» Moïse s'excusa. Il dit qu'il avait oublié sa promesse et promit à nouveau d'être patient. Ils continuèrent leur voyage. L'événement suivant fut encore plus choquant. Pendant leur voyage, ils arrivèrent dans un village, mais les gens là-bas étaient du froid et peu aimables. Personne ne leur offrit de nourriture ou un endroit pour se reposer. En marchant dans le village, Al-Khidr, que la paix soit sur lui, tua soudainement un jeune garçon. Cela choqua profondément Moïse, que la paix soit sur lui. Il ne put plus rester silencieux et dit avec colère « Qu'as-tu fait? Comment peux-tu tuer un enfant innocent ?» Al-Khidr lui rappela à nouveau « Ne t'ai-je pas dit de ne pas poser de questions sur ce que je fais avant que je te l'explique ?» Puis il ajouta « C'est ton dernier avertissement. Si tu me questionnes encore, notre voyage se terminera ici. » Moïse, que la paix soit sur lui, se sentit vraiment désolé. Il s'excusa et promit une fois de plus « Cette fois, je ne demanderai rien. Je serai patient et suivrai tes paroles. » Ils continuèrent leur voyage. Plus tard, ils tombèrent sur un mur qui était sur le point de s'effondrer. Sans qu'on le lui demande, Al-Khidr répara et renforça le mur. Moïse fut à nouveau surpris et dit « Tu as travaillé si dur, au moins tu aurais pu demander un paiement. » À ce moment, Al-Khidr s'arrêta. Il regarda Moïse et dit « C'est ici que nous nous séparons, ô Moïse. Je t'ai dit que tu ne pourrais pas rester patient avec moi. » Puis, comme il l'avait promis, il commença à expliquer la vraie signification de ce qui s'était passé. Al-Khidr se tourna vers Moïse et dit « Maintenant, je vais t'expliquer la signification derrière les 3 événements avec lesquels tu n'as pas pu être patient. Premièrement, le bateau. Je l'ai endommagé. Ce bateau appartenait à des gens pauvres. Ils gagnaient leur vie en naviguant sur la mer. Mais devant eux se trouvait un roi tyran qui prenait de force tous les bons bateaux. Si le bateau avait l'air parfait, le roi l'aurait pris. Alors j'ai causé un petit dommage pour le sauver de lui. Maintenant l'enfant. Ce garçon aurait un jour causé une grande douleur à ses parents croyants. Il les aurait conduits à la rébellion et à l'incrédulité. Allah voulait le remplacer par un meilleur enfant, un qui leur apporterait la paix. Je l'ai fait seulement sur le commandement d'Allah, enfin le mur. Ce mur appartenait à 2 garçons orphelins du village. Sous lui, il y avait un trésor sauvegardé pour eux. Si le mur s'était effondré, d'autres l'auraient pris. Mais ton Seigneur voulait qu'ils trouvent le trésor quand ils grandiront. Alors j'ai réparé le mur, encore une fois sur le commandement d'Allah. Puis Al-Khidr ajouta « Je n'ai fait aucune de ces choses de mon propre chef. C'étaient des tâches montrées par mon Seigneur. C'est la vraie signification derrière les choses avec lesquelles tu n'as pas pu être patient, ô Moïse. Même si prendre la vie d'un enfant peut sembler choquant ou difficile à comprendre au début, ces événements nous montrent que la connaissance d'Allah est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Même un grand prophète comme Moïse, que la paix soit sur lui,
ne pouvaient pas le comprendre tout de suite. Il est donc naturel que nous aussi puissions avoir du mal à comprendre. Al-Khidr était un serviteur spécial d'Allah qui a reçu la connaissance secrète d'Allah. Grâce à cette connaissance divine, Al-Khidr, que la paix soit sur lui, peut voir des vérités que nous ne pouvons pas voir et accomplir des actions au-delà de la capacité humaine. Il peut faire des choses comme rester dans les airs en faisant du dua, se déplacer d'un endroit à un autre en quelques secondes, ou apparaître sous la forme d'une autre personne. Ce sont parmi les secrets qui lui ont été donnés. Il y a aussi un moment symbolique pendant son voyage avec Moïse. À l'endroit où les deux mers se rencontrent, un petit oiseau vient au bord de la mer et prend une goutte d'eau avec son bec. Al-Khidr montre cela à Moïse et dit « Ô Moïse, la goutte d'eau dans le bec de cet oiseau est comme la connaissance que nous avons. Le reste de la mer est comme la connaissance d'Allah. » Ce moment est l'un des exemples les plus puissants pour montrer à quel point notre connaissance est limitée et à quel point la connaissance d'Allah est vraiment grande. Le messager d'Allah a dit dans un hadith qu'Allah ait pitié de Moïse. J'aurais aimé qu'il reste patient avec Al-Khidr et nous raconte davantage de leur voyage. Combien j'aurais aimé cela. On croit qu'Al-Khidr restera vivant jusqu'au moment où tous les musulmans mourront, juste avant que le jour du jugement ne commence sur les incroyants. La sagesse divine qui a placé Al-Khidr dans une position si extraordinaire lui a également permis cette forme temporaire d'immortalité. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour continuer à aider les croyants jusqu'à la fin même du monde. Allah sait mieux. Et souvenez-vous de ceci. Si vous voyez chaque nuit comme Layla al-Qadr et traitez chaque étranger comme Al-Khidr, vous pourrez vraiment témoigner des deux. Dans cet univers, chaque être, vivant ou non vivant, s'est vu confier une tâche. Même la plus petite cellule connaît sa place dans ce système parfait. Mikaïl, que la paix soit sur lui, est responsable de l'équilibre de la nature. Azraël, que la paix soit sur lui, est chargé de prendre les âmes. Même les rochers, la pluie, les arbres et les minuscules insectes ont chacun un rôle spécial. Tout dans la création fonctionne dans un ordre parfait grâce à ceux qu'Allah a assignés. Et même les événements que nous voyons comme mauvais font en fait partie de ce système divin. Parfois, nous pensons qu'un virus s'est répandu à travers le monde et que nous mourrons, ou nous regardons les guerres partout, nous voyons des enfants perdre la vie. Avec nos esprits limités, les choses peuvent sembler sombres et sans espoir. Mais le dicton « Il y a du bien dans toute chose » n'est pas sans raison. Parce que le bien ne signifie pas seulement des événements heureux. Parfois nous faisons face à des situations qui semblent terribles, mais si nous disons « Allah a une raison derrière cela même si je ne la comprends pas maintenant », alors Allah peut commencer à nous montrer la sagesse cachée. Mais si nous rencontrons de tels événements avec des pensées négatives, il devient plus difficile de voir la sagesse derrière eux. Maintenant, vous savez que quelqu'un qui ressemble à une personne dans le besoin pourrait être bien plus que cela. Un jour dans un bus, un autre jour dans un marché, peut-être même en ce moment, il est parmi nous. Enfin, nous croyons que certains personnages dans les séries télévisées peuvent être inspirés de lui. Par exemple, dans Game of Thrones, le personnage Arya Stark rencontre une figure mystérieuse. Il ressemble à un homme, mais possède des compétences surnaturelles. Il se déplace avec une telle vitesse qu'on a l'impression qu'il voyage dans le temps. Arya l'admire et veut apprendre de lui, mais ce n'est pas facile. Au début, elle a du mal à suivre son maître, mais avec le temps, son admiration grandit. Son maître a de nombreux visages. Il peut changer d'apparence quand il le veut et il accomplit des missions secrètes, du genre que la plupart des gens ne pourraient jamais gérer. À la fin, même Arya se rebelle contre lui. Cela ne vous rappelle-t-il pas beaucoup notre histoire? Peut-être que George R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, s'est inspiré de ce conte ancien. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, nous pouvons partager ces histoires du Coran avec plus de gens et vous pouvez aussi faire partie de la diffusion de l'islam. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne tous, pardonne nos péchés et nous protège du châtiment de Jahannam, du tourment de la tombe, des douleurs de ce monde, de la mort et du jour du jugement. Veuillez vous joindre à ce doua dans les commentaires avec votre prière personnelle préférée. Et si vous avez déjà eu un moment avec quelqu'un que vous pensez être Al-Khidr, veuillez le partager avec nous.